Chère fleuve méridienne, cher fleuve méridien, bonjour. Adoptée par l'ONU en 2013, la Journée mondiale des toilettes rappelle que l'accès à des toilettes propres et sûres est un droit humain fondamental. Cette journée met en lumière des enjeux sanitaires, sociaux et environnementaux. Dans le monde, des milliards de personnes n'ont toujours pas accès à des installations hygiéniques, ce qui entraîne des maladies, renforce les inégalités et met en danger les populations les plus vulnérables. Voie F, destination sentier tracé. Attention au départ. Première question. Comment préférez-vous les toilettes? Publiques ou privées? Séparées ou dans la salle de bain? À l'occidentale ou à la turque? Avec un bidet ou sans? Les apprenants peuvent dire s'ils préfèrent utiliser les toilettes propres de chez eux ou celles situées dans des lieux publics comme les centres commerciaux et les restaurants, car elles sont plus nombreuses, plus grandes et plus discrètes. Certains apprécient les sanitaires séparés de la salle de bain, tandis que d'autres recherchent un équipement plus confortable, par exemple la présence d'un bidet. On peut aussi préciser ce qui compte le plus, un espace propre, parfumé, spacieux, moderne, coloré ou silencieux. Deuxième question. Le temps passé aux toilettes serait entre 6 mois et 1 an dans la vie d'une personne. Comment passez-vous votre temps aux toilettes? Le temps passé peut être très court ou un peu plus long. Certaines personnes lisent un livre, regardent leur téléphone, écoutent de la musique, pensent à leur projet ou se reposent quelques minutes. D'autres préfèrent ne pas s'y attarder du tout et ressortent rapidement du petit coin. Chacun a ses petites habitudes, souvent différentes selon le moment de la journée ou la situation. Troisième question. Avez-vous déjà eu une situation drôle ou embarrassante dans les toilettes? On peut raconter une petite histoire avec une chasse d'eau qui ne fonctionne pas, un bruit gênant, une porte qui ne ferme pas, une mauvaise odeur, du papier toilette qui manque, une lumière qui s'éteint soudain, un robinet qui éclabousse ou un siège glacé en hiver. On peut aussi penser à une file d'attente interminable ou à quelqu'un qui entre par erreur. Ce sont des situations simples, mais souvent très amusantes à raconter. Célébrée pour la première fois en 1999 à Trinité et Tobago, la Journée internationale de l'homme met en avant la santé et le bien-être des hommes, ainsi que l'importance de modèles masculins positifs. Elle attire aussi l'attention sur les défis sociaux, familiaux et émotionnels que peuvent rencontrer les garçons et les hommes dans la société actuelle. Enfin, elle invite à promouvoir des relations plus équilibrées entre les genres en valorisant la contribution de chacun. Voie L, destination terrain conquis. Attention au départ. Première question. Quels sont les stéréotypes sur les hommes dans votre culture? Selon les cultures, on attend souvent des hommes qu'ils soient forts, indépendants, courageux ou qu'ils ne montrent pas leurs émotions. Certains stéréotypes associent les hommes au travail physique, au sport, à l'autorité ou aux décisions familiales. À partir de là,
on peut réfléchir à la manière dont ces idées influencent le comportement et la liberté des individus. Deuxième question. Que pensent les gens des hommes qui choisissent des métiers traditionnellement féminins? Certaines personnes peuvent trouver cela surprenant ou inhabituel, tandis que d'autres y voient une preuve d'ouverture et de modernité. Les infirmiers, assistants maternels, professeurs des écoles, coiffeurs ou danseurs doivent parfois faire face à des préjugés. Pourtant, ces métiers demandent des compétences importantes comme l'écoute, la patience ou la créativité, et beaucoup d'hommes y réussissent très bien. Troisième question. Les rôles des hommes ont-ils changé ces dernières années? Quels défis rencontrent-ils aujourd'hui? Les modèles familiaux et sociaux ont évolué. Les hommes peuvent être plus présents auprès des enfants, partager les tâches, exprimer leurs émotions ou choisir des métiers autrefois féminins. Mais ils font aussi face à de nouveaux défis. Pression pour réussir, peur de l'échec, attentes sociales qui se contredisent ou difficulté à parler de leurs souffrances. En conséquence, ces changements demandent une adaptation personnelle et sociale. Voie E, destination, sommet atteint. Attention au départ. Première question. Pensez-vous que les hommes aussi aient besoin d'une journée qui leur est dédiée? Une telle journée permet de discuter de sujets souvent invisibles. Santé mentale masculine, solitude, risques professionnels, espérance de vie plus faible ou difficulté à demander de l'aide. Elle peut également encourager un dialogue plus équilibré entre les genres, non pas en opposant les préoccupations des hommes et des femmes, mais en montrant qu'elles peuvent se compléter et s'enrichir mutuellement. Deuxième question. Peut-on parler de pression sociale sur les hommes? Dans quel domaine? Faut-il redéfinir les rôles masculins en famille, à l'école, au travail? La pression sociale existe dans plusieurs domaines, comme la réussite professionnelle, le contrôle émotionnel, la virilité, la responsabilité financière ou la performance physique. Ces attentes peuvent conduire à un stress important et à un sentiment d'insuffisance. Redéfinir les rôles permettrait d'encourager des modèles masculins plus variés, plus souples et plus adaptés à la réalité contemporaine. Par exemple, une paternité plus active, un meilleur partage des tâches, une expression émotionnelle plus libre et des choix de carrière ouverts. Troisième question. Les hommes victimes de violences conjugales sont une réalité méconnue. En général, les hommes expriment rarement leurs émotions. Pourquoi certaines formes de vulnérabilité masculine sont-elles taboues? La vulnérabilité masculine reste associée dans de nombreuses cultures à la faiblesse ou à la perte de statut. Les hommes qui souffrent de violence, de dépression ou de solitude hésitent à demander de l'aide par peur d'être jugés ou pas pris au sérieux. La société encourage longtemps un modèle d'homme silencieux et fort. Pour briser ces tabous, il faut développer des espaces sûrs
former des professionnels, sensibiliser l'opinion publique et reconnaître que les émotions et la fragilité sont universelles. Prochain arrêt. Loin des ombres du passé qui me tenaient, je m'élève haut, rien ne peut m'arrêter. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un pouce bleu et abonnez-vous pour ne rien manquer. N'hésitez pas à la partager si vous la trouvez utile et à laisser un commentaire pour donner votre avis.